Bonjour à tous, alors aujourd'hui je ne vous retrouve pas pour une émission mais pour une rencontre pour vous présenter un joli projet d'un robot qui a déjà envie de parler, un robot un petit peu particulier qui va avoir un but thérapeutique, celui d'accompagner vos enfants dans leur traitement et de soulager un petit peu les parents. Et pour m'accompagner, pour en parler, un petit génie j'ai envie de dire, la créatrice de ce robot qui s'appelle Élodie Loisel. Bonjour. Bonjour Sabrina. Merci d'être avec nous. Le plaisir est partagé. Et bien aujourd'hui on va parler donc de Léo et de Joe. Ce projet, vous vous rendez compte qu'il y a un problème au niveau du suivi, des conséquences assez dramatiques. C'est ça. Et donc là, vous vous posez vraiment la question de comment on pourrait éviter les catastrophes et améliorer cette situation. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est parti du constat. Ok, les gens ne prennent pas leurs médicaments. 3 hospitalisations sur 4 pourraient être évitées. Comment ça se fait ? Et finalement, on s'est rendu compte que quand on est une personne et qu'on a quelque chose de pas rigolo à faire, on le fait pas. Donc il fallait rendre la prise de médicaments ludique. Et c'est là où on a eu l'idée de ce petit compagnon, Joe, pour aider les enfants à se souvenir des moments de prise, puisque Joe sonne au moment où il faut prendre soin de soi. Il y a aussi le fait que les médicaments soient très compliqués. Donc là, Joe, il va réexpliquer comment prendre ces médicaments. Juste pour rappeler, tout à l'heure en off, on a discuté, donc vous vous êtes intéressé à l'enfant, parce que tu disais que c'est vrai que trouver un projet chez l'adulte, ce n'est pas si simple, mais tu t'es dit, l'urgence, elle est chez l'enfant, surtout que l'enfant deviendra adulte. C'est ça. Finalement, c'est la suite logique. C'est ça. On s'est dit, on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas s'occuper de toutes les maladies et tous les âges. On va commencer par l'enfant en se disant, un enfant observant, c'est un futur adulte observant qui ira bien. Et responsable. Voilà, c'est absolument. Ça. Ok. Donc là, vous décidez de créer Joe. C'est ça. On crée Joe pour soutenir l'enfant et rendre la prise de médicaments rigolote, puisque finalement, quand l'enfant prend ses médicaments, Joe lui explique et à la fin, Joe récompense l'enfant. Donc, si l'enfant est bien assidu avec ses médicaments, il a une blague, une énigme, il peut avoir un conte, une chanson, etc., en fonction de ses goûts. Quand on a fait les tests dans les familles, puisque Joe il est parti dans des familles, on a vu des enfants vraiment s'attacher au robot, lui dire des secrets, et finalement lui dire que de temps en temps, ils en ont marre des médicaments, des choses qui se disent pas finalement, mais dans le secret de la chambre, ils se confient et finalement ils se sentent moins seuls aussi. Certains enfants de 3 à 4 ans disent « Ah, il fait comme moi, il est comme moi ». C'est vrai que quand on est malade, on se sent différent. Et avoir un petit compagnon, ça aide énormément aussi psychologiquement. Alors tout à l'heure, pareil, on en discutait, il est comme moi, il fait comme moi, mais avant tout, il fallait qu'il soit monsieur tout le monde. Il ne fallait pas qu'il ait une image de quelqu'un de malade, c'est ça, de quelqu'un de triste, oui, et de quelqu'un de différent. Tu me disais des choses complètement folles tout à l'heure, tu me disais oui, mais au niveau des parents, on avait même des exigences au niveau du design, parce qu'il faut qu'il fasse bien dans une maison, oui. Il faut qu'il soit beau, il ne faut pas que la couleur soit fatigante. Il faut qu'on le nettoie facilement. Oui, en fait, on a vraiment créé Joe en collaboration avec les familles. D'accord. Que ce soit les parents ou les enfants. Et souvent, on nous dit « Quoi, t'as interrogé des enfants de 3 ans ?» Oui, ils ont des choses à dire. À chaque fois, on leur posait la question. Est-ce que son regard, tu le trouves joli ? Est-ce que tu préférerais qu'il soit comme ça ou comme ci ? Donc vraiment, on l'a conçu pour et par les enfants. Par les enfants. Oui. Vous avez pris vraiment tous les critères en considération. Oui. Donc aujourd'hui, donc ça c'est Joe. Oui. Joe qui a été créé pour les asthmatiques. C'est ça. Et donc, sa faculté, ça va être quoi ? Ça va être, d'après un logiciel, de sonner en temps et en heure pour accompagner les enfants dans les traitements. Donc, ça va être les médicaments, la ventoline, enfin les tous sprays, les médicaments, les aérosols. Les aérosols, les nébulisations, les sirops, les comprimés, les pchites dans le nez. Les parents sélectionnent les médicaments qui doivent être pris par l'enfant et à quelle heure. Et Joe, il va sonner à l'heure dite et il va expliquer à l'enfant pas à pas pour l'autonomiser dans la prise de l'ensemble de ses traitements. Ça a tellement bien marché, l'idée a tellement pris que vous avez créé aussi Léo. Oui, c'est ça. Et Léo, lui, est destiné principalement aux enfants et jeunes adultes.
Oui. Jeunes ados, on peut dire, Oui. atteints de mucoviscidose. C'est ça. Et j'ai appris à connaître ces parents qui m'ont expliqué leur galère au quotidien. Dit moi un jour ma fille m'a regardé dans les yeux et m'a dit écoute papa, je veux plus prendre de médicaments, à quoi ça sert, de toute façon je vais mourir. Et je me suis mis à sa place en disant mais c'est pas possible d'entendre une chose pareille, Si. ta gamine 8 ans qui te dit oh ça sert plus à rien, de toute façon je vais mourir. Je me suis dit mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Et le papa il m'a dit mais j'ai rien pu dire, j'ai juste pleuré. Et il m'a dit Ouais. voilà c'est difficile de motiver une enfant jour après jour. Il m'a dit mais vous vous rendez pas compte, la muco quand ça va mal c'est 6 traitements par jour. Ah, complètement, c'est C'est très, 6 très à 8 lourd. heures par jour même. Et du coup, comment je fais pour dire à ma fille, allez, vas-y, accroche-toi, ça va le faire, etc., sois forte. Ouais, mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Et du coup, je me suis pas engagée tout de suite. Je leur ai dit, écoutez, le petit robot, aujourd'hui, il connaît que la partie respiratoire, comme l'asthme. Mais essayez-le, et si ça fonctionne, alors on fera le développement et les efforts qu'il faut pour pouvoir s'occuper des enfants atteints de mucoviscidose. Et donc, il est parti dans des familles de petites filles, l'ont testé, et ça a tellement bien marché qu'on s'est dit on ne peut pas les laisser tomber, il faut qu'on s'engage dans la muco. Et donc, on a créé le petit cousin de Joe qui s'appelle Léo, et qui va prendre soin des enfants muco. Alors moi, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'étais un petit peu sceptique sur l'idée. Oui. C'est vrai que moi j'ai aussi la casquette de patiente. Oui. J'ai finalement un très gros coup de cœur pour ce projet parce que vous avez vraiment pensé à tout et que c'est vraiment pas un appareil médical dans le sens où il y a le côté soin, mais il y a aussi le côté ludique Oui. que sans cesse vous renouvelez, c'est-à-dire les blagues à renouveler, les petites histoires à raconter. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment top. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, le projet a pris beaucoup d'ampleur, mais Oui. qui n'est pas encore commercialisé. Tout à fait, oui. On en est où? Alors, on en est où? On a terminé la phase de développement, on a terminé la phase de test, qui était pour nous très, très importante. Bien sûr. Savoir si ça aidait concrètement les enfants et faire les dernières modifications. Et oui, Et là, on veut financer la partie production d'accord. des robots pour pouvoir livrer au plus vite. Ce qui veut dire, c'est qu'à partir de mars, les gens vont pouvoir investir dans ce projet Oui, pour espérer une livraison à partir de septembre. c'est ça, une livraison en septembre. En septembre, qui sera à partir d'un abonnement mensuel. Sur le long terme, ce sera un abonnement. Mais pour ceux qui veulent nous aider en mars et qui veulent vraiment, qui croient en nous et qui disent je veux leur donner un coup de main, ils pourront acheter le pack robot plus abonnement gratuit pendant 1 an. Il y a un petit détail que je voulais rajouter aussi pour les gens qui peut-être se sentiraient un petit peu seuls dans d'autres pathologies. Oui. C'est vrai qu'au départ, vous êtes concentré sur les maladies respiratoires, mais qu'au long terme, Tout à fait. on ne doute pas du carton de ce projet. Ce serait de pouvoir créer chaque robot pour chaque pathologie. Alors, on a même un rêve encore plus ambitieux, c'est qu'un robot puisse faire toutes les maladies. D'accord. Il faut savoir que souvent on parle asthme, mucoviscidose. En réalité, c'est malheureusement rare qu'un enfant ait une seule maladie. On est asthmatique, on est souvent allergique, on est muco, malheureusement tôt ou tard on est diabétique. Donc il faut qu'un enfant et un jeune ado puissent être pris en charge dans la globalité de sa maladie. Donc nous, Joe, derrière, c'est beaucoup de travail pour être connecté à l'assurance maladie. D'accord. Donc c'est une base de données qui est mise à jour par l'assurance maladie et validée par l'assurance maladie tous les mois. D'accord. Et donc chaque médicament a ses spécificités, comment est-ce qu'on les prend, comment ils sont administrés, comment aider au mieux le patient pour bien prendre ses médicaments. Ça, c'est mis à jour tous les mois et notre rêve, c'est qu'on puisse être connecté à l'ensemble des médicaments de l'assurance maladie. D'accord, c'est génial. Et rapidement, puisque nous, notre rêve, c'est d'ici 1 an que nos petits robots connaissent l'ensemble des médicaments. Et oui, On est ambitieux. vous êtes ambitieux, mais en même temps, tout va très vite depuis le départ. Tout va extrêmement vite, oui. On est parti sur l'idée plutôt d'un réveil. Un réveil, finalement, c'est branché. Donc là, vous voyez, tout simplement,
le micro USB. Donc Joe, il est branché en permanence. On a voulu quelque chose vraiment d'universel, pratique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information importante? Je sais pas, soutenez-nous, monamijoe.com. Monamijoe.com, voilà, vous connaissez toute l'histoire de ce robot, de cette rencontre que j'ai faite avec Elodie et de ce projet. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'il me plaît à moi. En tout cas, on va lui souhaiter plein de succès. Et moi, très sincèrement, pour avoir entendu beaucoup d'histoires dans les hôpitaux... Beauté, sport et sexo, ils vous disent tout. Tous les mercredis, 17h, 19h, avec Sabrina Perkis sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.